Donc je suis avec Christophe du Sens de l'Humus. Bonjour Christophe. Bonjour. Et on va parler de Technosol. Donc vous avez commencé à mettre ça en place il y a combien de temps ? Alors c'est une expérimentation qu'on a commencée il y a 4 ans désormais, en relation avec l'IRD, l'Institut de Recherche et Développement de Bondy, et le Lab 3S. Et l'idée était de voir un peu comment on pouvait remédier à ce phénomène de pollution aux métaux lourds qu'on trouve dans le département de la Seine-Saint-Denis, dans le 93. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup d'industrialisation et maintenant les sols sont très pollués. Les sols sont dans des états catastrophiques et on a une forte pollution aux métaux lourds. Donc c'est lié à un héritage historique qui est lié effectivement à la présence d'industries qui utilisaient des choses un peu toxiques, mais pas que. Dans les jardins, c'est une autre histoire. Le Technosol, en fait, consiste en l'utilisation donc, de ce qu'on appelle des terres inertes. C'est les terres d'excavation du Grand Paris. Ça représente des milliers de mètres cubes chaque année qui sont évacués, dont on ne peut rien faire, parce que c'est de la terre qui ne contient pas de matière organique. Elle est complètement inerte, elle est stérile quasiment. Il n'y a pas de vie. Et on ne peut pas cultiver dans cette terre. Et l'idée était de voir comment on pouvait valoriser cet élément qui est considéré comme un déchet et le valoriser en même temps que le compost dont la ville peut produire de grosses quantités. Alors ça s'appelle autrement un sol construit. En fait, l'idée est de reproduire de manière très accélérée un phénomène qu'on nomme la pédogénèse, la création d'un sol. Donc ça consiste simplement en l'utilisation de ces terres excavées qu'on tamise selon une granulométrie bien spécifique et qu'on va mélanger dans un rapport de 50% de terres excavées, 50% de compost. Ensuite, on va regarder, en analysant les végétaux qu'on a fait pousser dedans, si sur un sol pollué, on retrouve la pollution dans les végétaux qui ont poussé dans ce technosol. Pour que le protocole soit scientifique et rigoureux, on avait des parcelles témoins. Donc c'est des systèmes de 15 placettes dans chaque association partenaire. 15 placettes et à chaque fois 5 placettes utilisant le technosol, 5 placettes utilisant du compost pur et 5 placettes utilisant un sol témoin, avec des schémas de plantation qui sont rigoureusement identiques d'un lieu de plantation à l'autre. Ah oui, une vraie expérimentation scientifique. Tout à fait, non. Ça a été encadré par des scientifiques, donc avec un protocole extrêmement rigoureux. Ensuite, on analyse chaque année les légumes qu'on a fait pousser. Alors, c'est des légumes fruits, des légumes feuilles, des légumes racines. C'est les mêmes légumes qui sont plantés de la même façon dans les 4 lieux d'expérimentation et ces légumes proviennent du même fournisseur, de manière à ce qu'il n'y ait pas de biais d'analyse. Et les analyses au bout de 3 ans et demi nous ont donc démontré qu'on avait un blocage. On retrouvait beaucoup moins de polluants dans ces légumes qui ont poussé dans les technosols. Voilà. Alors, les 4 sites qui existent, donc il y a le Sens de l'Humus à Montreuil. Le Sens de l'Humus à Montreuil, il y avait donc les jardins de l'IRD à Bondy, il y avait Activille à Bobigny, et puis ensuite, en dernier lieu, il y avait l'îlot sur l'île de la Seine-Saint-Denis. Eh ben, si vous voulez savoir comment ça se passe, n'hésitez pas à venir au Sens de l'Humus à Montreuil, soit pendant le festival des murs à pêche, ou quand le Sens de l'Humus est ouvert. Et si je peux rajouter une chose, donc la question se pose, mais pourquoi on a des tels niveaux de pollution ? En fait, l'explication, elle date des années 50, 60, avec l'utilisation massive de produits chimiques qui étaient achetés de manière tout à fait normale par les jardiniers. Et ces produits, en fait, contenaient comme adjuvant des métaux lourds. Ça explique pourquoi on a des pollutions aussi élevées et qui ne sont pas homogènes du tout sur le jardin. C'est très hétérogène. Donc on a une parcelle qui est polluée au mercure, une parcelle qui est polluée au nickel, 2 parcelles polluées à l'arsenic, 3 parcelles polluées au cuivre, une parcelle au plomb, une au cadmium. Donc ça signifie que sans doute à l'époque il y avait des végétaux qui subissaient ce traitement dédié et on en retrouve la trace maintenant 40, 50 ans plus tard. D'accord. Eh ben très bien. Merci Christophe pour toutes ces explications. À bientôt. À bientôt. Au plaisir.